Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 4 de coupe, la force, l'empereur, la reine de denier, l'as de coupe et le 9 de coupe pour finir. Ok, un tirage très posé, très stable, où vous êtes relativement bien cette semaine, les taureaux. L'idée, c'est quand même de rester sur vos acquis. Et il y a une zone de confort là qui vous convient bien. Et, et vous voulez pas trop révolutionner cette zone de confort. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on est, si mon focus veut bien, oui. Avec le 4 de coupe, on est dans une forme d'inertie, d'indifférence. Vous êtes un peu blasé là. Vous êtes un peu blasé et sentimentalement, alors ça peut être amoureusement, mais plus généralement dans ce que vous vivez, dans la façon dont ça vous anime le cœur, dont ça vous plaît. Ça peut être votre travail, vos amis, votre famille, bref, votre quotidien, tout ce qui fait votre vie. Les choses qui vous plaisaient hier, c'est encore là, c'est encore dans votre paysage, mais il y a un côté un peu blasé, c'est un peu fichez-moi la paix, ne me proposez pas, c'est vraiment, là je sens, c'est en résonance avec votre challenge cette semaine. Ne me proposez pas quelque chose de nouveau, c'est pas la peine, cette semaine ça m'intéresse pas. Alors quand je dis ne me proposez pas quelque chose de nouveau, c'est nouvelles rencontres, nouveaux boulots, nouveaux projets, nouvelles envies. S'il y a des personnes autour de vous la vie, qui vous amène une nouvelle opportunité, vous n'êtes pas tellement décidé à la prendre cette semaine. Vous avez certainement vos raisons, mais là j'ai quand même des cartes avec ce 4 de coupe. La nouveauté, on n'en veut pas. Ce qu'on avait hier et qui nous plaisait vraiment, bon, ça fait toujours partie de notre vie, ça nous emballe moins quand même. On n'est pas très emballé avec le 4 de coupe, mais je sens cette énergie bah, je vais faire avec. Je vais faire avec et pour l'instant, ça ira bien comme ça. Parce que vous vous sentez dans cette énergie d'empereur. L'empereur, c'est également une carte numéro 4. Le 4, c'est la stabilité. C'est posé, les choses elles sont carrées, elles sont comme ça, on n'y touche pas, ça apporte une solidité, une structure, des fondations. Et l'empereur, c'est pas non plus une énergie qui révolutionne les choses. Vous êtes quand même dans votre pouvoir, vous avez confiance en vous, vous vous êtes bâti un environnement, une sécurité, un couple, une vie de famille, une vie professionnelle. Ce que vous avez jusqu'à présent, peut-être qu'il y a des choses qui vous réjouissent plus tant que ça. Il y a un côté un petit peu ronronnant qui s'est peut-être installé dans ce que vous vivez. Mais dans cette énergie d'empereur, vous n'avez absolument pas envie de révolutionner les choses. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Il est tourné plus vers le passé. Euh, L'empereur, il considère qu'il a passé du temps à bâtir des choses, à bâtir sa solidité. Il a acquis plein d'expériences au travers de tout le chemin qu'il a fait, de toutes les batailles qu'il a livrées, de celles qu'il a gagnées, de celles qu'il a perdues. Mais même dans ses échecs, il a beaucoup appris. Et aujourd'hui, il est dans cette énergie d'être posé et de se satisfaire de ce qui fonctionne. L'empereur considère que c'est pas la peine de réinventer la roue. S'il a acquis une stabilité, des choses qui sont bien en place, qui sont bien ancrées, qui sont durables, qui sont stables, c'est pas la peine de chercher
à bouger les choses. Et je sens que ça fait vraiment résonance avec ce 4 de coupe en début de semaine et cet as de coupe en challenge. L'as de coupe en challenge, si vous regardez bien, c'est exactement sur le 4 de coupe. C'est exactement la même représentation que cet as de coupe. D'accord? Donc symboliquement, l'as de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est une ouverture de cœur, c'est un démarrage, c'est un as. Donc c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir quelque chose de nouveau qui s'anime dans le cœur. Et là, vous êtes dans un état d'esprit où non, c'est bon, merci. La nouveauté, ça va. Très peu pour moi. Même si je sens que vous avez conscience qu'il y a quelque chose d'un peu ronronnant là-dedans, mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous avez envie de rester dans une forme de statu quo, parce que quand même s'il y a un côté un peu, bon, un peu insatisfait, un peu blasé, en résultat de la semaine, vous êtes quand même dans ce 9 de coupe, où finalement ça vous va quand même. Avec le 9 de coupe, c'est quand même la carte des vœux réalisés. On est dans une plénitude émotionnelle avec le 9 de coupe par soi-même, pour soi-même. Là, j'ai l'impression que dans votre monde intérieur, ce que vous vous êtes bâti, vous, ça vous va. Maintenant, c'est par rapport à l'extérieur. D'amener autre chose. Avec le 9 de coupe, on a tout ce qui nous va bien pour nous-mêmes. Il manque la 10e coupe. La 10e coupe, c'est le bonheur avec les autres. Alors pour certains, est-ce que c'est une forme j'allais dire de repli sur soi? Il y a quand même un fond de repli sur vous-même. Mais c'est pas un repli parce qu'on souffre, parce qu'on n'est pas bien. J'ai plus un sentiment, moi, quand même de protection tout au fond, parce que ce que vous voulez, c'est la force. La force, c'est quand même une énergie où on tient bon, on se maîtrise, on contrôle. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas... il y a quelque chose qui pourrait vous déstabiliser dans une ouverture de cœur, dans le fait, vous, d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, de laisser quelque chose jaillir intérieurement. Et laisser quelque chose jaillir, ça reviendrait à amener du neuf dans une forme de structure, de stabilité que vous avez posée, et finalement, vous tenez à du contrôle, à de la maîtrise. Donc, il y a quand même une forme d'inquiétude là-dessous. Je ne la vois pas dans les cartes, mais je la sens. Il y a une forme d'inquiétude là-dessous qui fait que pour cette semaine, vous voulez vraiment contrôler, maîtriser ce qui vous plaît, ce qui va bien, ce qui fonctionne. Pour vous, rien que pour vous. D'un point de vue amoureux, certains veulent rester célibataires. Pour cette semaine, c'est mieux vaut seul que mal accompagné. C'est vraiment l'idée, j'ai besoin de personne pour être bien, pour me sentir bien dans mes baskets, pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin, pour me nourrir moi-même, pour me chouchouter. Ça marche très bien comme ça fait déjà un moment que c'est comme ça. En force, vous avez une reine de denier qui sait prendre soin d'elle. Donc tout va bien. Je veux que ça continue, je veux garder ma détermination, ma force à continuer à prendre soin de moi, à continuer à avoir un environnement, quelque chose d'agréable, de sain, de durable. Et au fond de vous, il y a une pointe de si je laisse entrer du nouveau, si je laisse entrer une personne dans ma vie, si je commence à m'ouvrir à l'idée d'une rencontre, c'est bon, ça va bouleverser des trucs. Là, c'est pas envie. Cette semaine, non. Alors, c'est vous que ça regarde, d'accord. Le 9 de coupe est une très belle carte en résultat de la semaine, donc j'ai pas la sensation que vous le viviez mal. À partir du moment où vous vivez ça bien, tant mieux pour vous, ok. Alors, donc, je vous disais, vous voulez contrôler, persévérer, vous dominer, ne pas vous laisser déstabiliser par
par l'extérieur, par l'entourage, par l'adversité, par... C'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment dans votre petite bulle que vous êtes le mieux, hein, cette semaine. La force me parle de communication aussi. Alors certes, vous voulez être dans votre zone de confort, vous voulez réaliser des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur, mais vous voulez vraiment, là je sens avoir la main mise sur les choses. Vous voulez que ça vienne de vous, vous voulez penser à vous, euh, c'est une priorité. Alors communiquer, vous êtes d'accord pour ça, la carte de la force c'est une énergie qui communique, mais communiquer façon quand même empereur, hein. C'est moi qui dirige, c'est moi qui donne le tempo, c'est moi qui dis où, qui, quoi, comment, combien et à quelle heure. Vous êtes quand même dans un leadership cette semaine où vous n'allez pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Et je sens que bon, bah, le petit prix à payer pour ça, c'est quand même que ça vous... Il y aurait quelque chose là à purifier, à laisser... ça manque un petit peu d'abondance. Voilà, je cherchais le mot, ça manque un petit peu d'abondance. Maintenant, de l'abondance, bon, c'est à tempérer parce que en force, vous avez cette reine de denier. Et cette reine de denier, l'abondance, ça la connaît quand même parce que dans les deniers, on est dans la valeur, dans le matériel. Donc pour certains, ça peut être professionnel, ça peut être des questions d'argent aussi, de rester sur des acquis parce que financièrement ça fonctionne bien comme ça ou matériellement ça vous sécurise bien comme ça. La reine de denier, elle sait prendre soin d'elle et en termes d'abondance, de projets, de choses à développer, elle est quand même tournée vers l'avenir, donc on vous dit quand même, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que votre force, c'est quand même de pas non plus vous fermer à l'extérieur. La reine de denier, elle est OK pour faire des projets, elle est OK pour se tourner vers l'avenir. Maintenant, c'est une énergie lente, c'est une énergie très réaliste et très pragmatique. Elle est dans le concret, elle a du flair pour les bons projets et quand cette reine de denier décide d'investir quelque part, qu'il s'agisse d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour, de l'attention, peu importe ce que c'est, elle attend un retour sur investissement. Cette reine de denier, elle ne se lance pas dans de la nouveauté, simplement parce que son cœur s'anime, que ça lui fait du bien, et super, on touche plus terre, et on se lance, et puis on verra les détails plus tard. Ça, c'est pas du tout la reine de denier. Elle m'indique en force que vraiment, la stabilité et la sécurité, c'est super important pour vous cette semaine. Vous avez besoin de avancer, oui, mais il faut que ça soit vraiment maîtrisé. Ces deux cartes là côte à côte, la force, l'empereur, vous voulez que ça soit carré, que ça soit bien posé. Il n'est pas question que ça me déstabilise, il n'est pas question que ça me mette en danger matériellement, il n'est pas question que ça vienne révolutionner toutes mes habitudes, tout ce qui me sécurise, tout ce qui me stabilise. Alors, on vous invite quand même à laisser, même si vous êtes tenté d'être très voilà, dans le conservatisme, on vous invite quand même ici à laisser une petite part à la nouveauté, à pas déclarer trop vite, trop tôt. Regardez cette femme, elle tourne la tête, mais non, je veux même pas voir. Ne m'en parlez pas, ne m'agitez pas de nouveautés sous le nez, je veux même pas voir. On vous invite quand même à avoir les yeux ouverts et à prendre le temps d'étudier la situation. J'ai l'impression que ce 9 de couple, hein, il y a quelque chose de très posé, de très sécurisant ok, dans votre tirage, mais j'ai l'impression que vous cachez de l'insécurité, voilà, des doutes, des inquiétudes, des choses comme ça. J'ai aucune carte qui me parle de ça, mais je les sens. Et j'ai l'impression, quand je vois cette carte de 9 de coupe, j'ai l'impression que sous une apparence où c'est magnifique, tout va bien, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut, regardez toutes ces coupes, etc. J'ai l'impression que sous les draps,
Si on soulevait les draps, on trouverait deux, trois trucs qui sont moins brillants, qui sont moins reluisants, qui sont moins posés. Donc, prenez ce petit temps aussi peut-être d'analyse et de réflexion. Chercher la sécurité, c'est bien. Maintenant, vous êtes humain, humaine, ok, avoir le cœur qui déborde, c'est important aussi, et ça n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être réaliste, d'être pragmatique, de ne pas faire n'importe quoi, de garder de la stabilité et de la structure, d'accord? C'est pas incompatible. Si vous mettez ça, le côté émotionnel, en retrait, c'est parce que derrière, il y a quand même un petit grain de sable quelque part. Alors, bon, vous auriez tout à gagner à aller chercher ce petit grain de sable pour vous en occuper aussi, parce que ça sera beaucoup plus porteur. Une fois encore, on vous invite quand même à vous tourner vers l'avenir, à faire des projets d'avenir avec cette reine de denier. Faites-les tranquillement, lentement, sûrement, ok, mais c'est pour vous nourrir, vous, pour que ça soit plus expansif dans le futur et pour nourrir également votre environnement. Bon, le message est passé, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Faites de la place à la paix intérieure. Regardez cette femme, j'ai une notion ici de plonger, de s'élancer. C'est vraiment le contraire du ouais non mais attends, moi je suis posée, tous ces personnages-là sont assis, d'où je vais plonger? Il y a quelque chose là qui vous retient un petit peu, à vous d'aller creuser un petit peu pour savoir ce que c'est. On vous dit, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est l'idée quand même de ramener un peu plus de fluidité. Si cette stabilité, vous la trouvez réellement intérieurement, on peut très bien avoir beaucoup de stabilité intérieurement avec pour autant un cœur qui est animé et débordant. À partir du moment où vous avez cette paix intérieure, cet ancrage intérieur, vous vous sentirez moins désireux de ne pas toucher à l'environnement extérieur, à l'environnement matériel. Ok, voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.